car leur métier est de cracher. Ils crachent sur mon ami, ils crachent sur lui, car leur métier est de cracher. Regardez comme ils crachent, car leur métier est de cracher. Ils crachent sur la vérité, ils crachent sur elle, car leur métier est de mentir. Entendez comme ils mentent, car leur métier est de cracher. Cette pétition, en fait, elle a été initiée par Jean-Pierre Pache, qui a été le co-directeur du livre auquel vous avez participé et qui s'appelle La Chine sans œillère, et qui a été écrit par 17 intellectuels du monde entier, des 5 continents. Et elle a été initiée parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ce livre-là et le livre que j'avais écrit auparavant sur les Ouïghours, en fait, l'ensemble des médias et quelquefois des personnalités politiques m'avaient beaucoup critiqué, calomnié, diffamé. Et donc on s'était dit qu'il fallait obtenir le droit de parler de la Chine autrement. Ce n'est pas le bureau de Change.org, le bureau français, parisien, qui l'a fait, mais c'est le bureau des États-Unis d'Amérique. Ils m'ont envoyé un mail, ils me l'ont envoyé pour me signaler que cette pétition n'était pas conforme à leurs critères, etc. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas. Je pense qu'ils seront obligés d'en parler à un moment donné, à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, les médias font silence sur à la fois la censure et sur le fait que 150 intellectuels du monde entier demandent qu'on puisse parler de la Chine autrement. Je pense que ce que vous avez écrit, c'est vraiment les démasquer leurs mensonges concernant le prétendu génocide des Ouïghours. Vous avez donné un coup très fort contre le courant actuel de l'opinion publique occidentale, en pensant que la Chine est le centre du mal. Mais je crois aussi que vous êtes en train de susciter l'envie des gens en France, comme ailleurs d'ailleurs, de connaître la vérité, la vraie Chine. C'est à cause de ça qu'ils veulent cracher sur vous. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Parce que alors, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils mentent, ils crachent, mais ils n'autorisent pas la parole pour répondre. En fait, on n'a jamais droit à la parole pour répondre. Moi, j'ai fait plusieurs demandes auprès de plusieurs médias de pouvoir répondre. Oui. Et même de répondre gentiment, sans être agressif, mais de porter des arguments ou des informations différentes. Et jamais il n'accepte. Et donc, on peut dire que je suis un nazi et je n'ai pas le droit de réponse. Il y a un hebdomadaire que vous avez dû connaître quand vous étiez en France, qui s'appelle Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, oui. Un hebdomadaire satirique. Bon, la fille qui parle de mon livre sur les Ouïghours, elle dit que je suis dingo. Dingo, ça veut dire fou. Elle n'a pas lu le livre. Beaucoup de ceux qui m'ont critiqué n'ont pas lu le livre. Donc cette journaliste, elle s'appelle Laurence Defranou, et elle m'avait demandé une interview par téléphone qui devait durer une demi-heure. L'interview a duré 2 heures et demie. Vous allez voir, c'est que le lendemain, elle m'a envoyé un mail en me disant: est-ce que vous avez dormi? J'ai découvert en vous un humaniste, un homme cultivé, un homme amoureux de la vérité, qui veut défendre la vérité sur la Chine. Elle m'envoie tout ça. Elle m'envoie en privé. Elle me dit de pas rendre le mail public. Et 10 jours après, dans Libération, il y a un article où je suis rien du tout. Je ne vaux rien. Voilà. Donc il y a le privé où j'ai beaucoup de qualités. Et la même personne est en public, j'ai tous les défauts, je suis naïf, quelqu'un qui n'a rien compris de la Chine, enfin voilà, donc, et ça, ce sont les dialogues que j'ai eus avec les médias. Ça a été l'interview avec un site internet qui s'appelle Arrêt sur Image. Je me suis dit, il y a un piège. Et alors, j'ai enregistré
J'ai enregistré tout l'interview. J'ai tout enregistré. Tout. Et, Oui. et Il peut plus changer. une semaine après, ils ont publié un tas de mensonges. Surtout que j'avais pas dit. Et moi, j'ai publié intégralement ce qu'elle t'avait dit. Et j'ai dit, j'ai l'enregistrement si vous voulez. Je l'ai. Et alors là, pour eux, ça a été terrible parce qu'en fait, leurs abonnés ont été très très mécontents. Ils ont été obligés de corriger des mensonges qu'ils avaient dit. Voilà comment il faut faire avec eux. Il faut toujours être sur ses gardes. Oui. Il y a une loi en France qui existe dans beaucoup de pays d'ailleurs, qui dit qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans lui donner la parole. On ne peut pas, théoriquement, on n'aurait pas le droit, Oui, tout à on le fait. voit systématiquement, de faire le procès de la Chine sans que quelqu'un qui aime la Chine soit là pour répondre. Et encore une fois, moi je suis un peu désespéré de voir à quel point les médias sont unanimes en France. Pour l'instant, ils font encore bloc dans une politique anti-chinoise. Toutes les informations qui nous viennent de Chine sont négatives. Il ne se passe rien de bien en Chine. Tout ce qui se passe, c'est une catastrophe, un emprisonnement, un procès, enfin, tout ce qu'on voit. Tout va mal en Chine. Voilà. En fait, ce que dit Le Monde et puis d'autres journaux, ils disent qu'en fait, la Chine cherche en Europe des intellectuels qui pourraient l'aider à améliorer son image de marque. Et moi, la Chine ne m'a pas cherché. C'est moi qui suis allé vers la Chine. C'est moi qui suis allé vers la Chine. D'abord en touriste en 2008 et ensuite 3 fois en voyage journalistique. Je ne comprends pas pourquoi les médias français prennent la Chine pour un ennemi. Oui, ben moi je crois que l'explication, c'est que la France se dirige de plus en plus vers un type d'économie qui ressemble à l'économie américaine, et y compris d'ailleurs au point de vue social. Moi, je vais vous dire, j'espère qu'en 2022, un homme politique qui est un grand ami de la Chine, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, sera élu. Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon est élu, vous aurez un changement radical de la politique française, et il y aura un changement dans les médias. Parce que les médias, quelquefois, obéissent au pouvoir, et puis il y aura des changements au niveau des journalistes à la télé, à la radio, etc. Il y aura un autre discours sur la Chine. Il y aura au moins un discours équilibré. Qu'est-ce que nous, les Chinois, devons faire pour que les gens puissent nous connaître? Était occupé à développer son économie, à créer une société de moyenne aisance, et donc elle ne répondait pas aux attaques venant des autres pays. Je vois l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Chine en France, M. Lou Chaillet, et lui, il répond maintenant aux attaques des médias en France. Il le fait. Ça déplaît beaucoup d'ailleurs aux médias, ça déplaît beaucoup au pouvoir politique en France, mais il le fait. Et maintenant, je crois que le gouvernement chinois aussi répond aussi aux attaques avec aussi des contre-argumentations. Vous nous parlez de génocide, mais qui est-ce qui a tué 10 millions d'Indiens? Il faudrait que les ambassades chinoises, qui sont dans tous les pays du monde, fassent connaître cette pétition pour qu'elle soit signée dans tous les pays du monde. Alors pour l'instant, on a plus de 1000 signatures, mais c'est pas assez. Il faudrait vraiment que dans chaque pays, il y ait des gens, des intellectuels